En à peine un peu plus de 4 ans, une entreprise créée par des anciens de chez Blue Origin et SpaceX est passée de petites startups sans importance à celle qui réussit à maîtriser des technologies sur lesquelles SpaceX travaille depuis bientôt plus de 10 ans, le tout en répondant de façon unique et audacieuse à des problèmes qui sont parfois complexes pour SpaceX. Et avec son objectif de faire voler son premier lanceur entièrement réutilisable dès 2025, l'entreprise commence depuis quelques mois à enchaîner les succès à une cadence plus qu'impressionnante. Pour aujourd'hui, j'avais donc envie de vous proposer de revenir sur cette entreprise, leurs avancées, et en quoi ce petit nouveau du spatial américain pourrait bien s'avérer être un acteur majeur des prochaines années. Avant de commencer, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous désirez soutenir gratuitement la chaîne et envisager d'acheter du matériel Astro chez AstroShop, n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux via le lien en description. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Stokespace. Il y a fort à parier que, à première vue, ce nom ne vous dise rien. L'entreprise est en effet assez récente et a pendant quelque temps fait figure d'ovni un peu idéaliste dans le spatial. Il faut dire que sur bien des aspects, l'entreprise va à contre-courant des standards du secteur. En 2019, elle était en effet créée par d'anciens employés de Blue Origin et SpaceX. L'objectif, créer un lanceur entièrement réutilisable, là où la plupart des lanceurs actuellement exploités ou en développement, comme Falcon 9 et Electron, ou Neutron et New Glenn pour ceux qui sont en développement, ne visent en effet qu'une réutilisation du premier étage. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. Le projet Jarvis de Blue Origin ou le Starship de SpaceX sont ce que l'on peut qualifier de second étage réutilisable. Mais voilà, récupérer un second étage, c'est un assez grand défi qui n'est pas un standard dans le spatial. Déjà, il faut comprendre que, dans le cas des premiers étages, comme les Falcon 9, le retour dans l'atmosphère se fait qu'après un bref bond hors de l'atmosphère. Si ces conditions sont parfois déjà difficiles pour le véhicule, notamment en termes de chaleur générée lors du retour, eh bien, les choses sont encore bien plus compliquées pour le retour d'un second étage. Ce dernier termine en effet de placer un satellite en orbite et doit donc revenir dans l'atmosphère à des vitesses largement supérieures et encaisser des températures au moins multipliées par 3, avoisinant les 7000 degrés Celsius dans le cas d'un retour depuis une orbite de 400 km d'altitude. Et on l'a vu lors du dernier vol du Starship, c'est tout sauf une partie de plaisir pour le véhicule. Pour ça, il est courant de recouvrir les appareils revenant de l'espace de boucliers thermiques, boucliers qui demandent aussi souvent une maintenance répétée, chère et chronophage, et c'est un défi auquel même le Starship de SpaceX fait face actuellement. De plus, il y a un autre problème. En fait, c'est assez bête, mais si on observe des moteurs avec des tuyères, le cône situé au bout, plus fine dans l'atmosphère et que les seconds étages ont des tuyères plus larges, c'est normal. Les tuyères sont en effet optimisées pour garantir un maximum de rendement et d'efficacité dans une condition donnée, dans l'atmosphère ou dans l'espace. Sauf que là, quand vous avez un appareil qui doit fonctionner dans l'espace et revenir se poser sur Terre, l'approche est compliquée et les solutions peu nombreuses. C'est pour cette raison, par exemple, que le Starship est doté à la fois de moteurs dédiés au vide et de moteurs atmosphériques. Sauf qu'il existe une solution alternative à laquelle Blue Origin réfléchit d'ailleurs pour Jarvis, et qui sont les tuyères Aerospike. Alors, je vous résume le principe en quelques mots, donc notez que c'est un poil plus complexe que ce que je vais dire, mais les moteurs Aerospike ont une grande force. En utilisant la pression ambiante de l'air, il est possible de canaliser les gaz pour optimiser leur éjection, et donc la poussée générée. Ce type de moteur s'adapte ainsi à toutes les pressions atmosphériques et toutes les configurations, et c'est une force colossale. Bon, ils ont l'inconvénient d'être plus difficiles à développer, et beaucoup de projets passés ont déjà été abandonnés faute de matériaux modernes, mais bref. Le moteur Aerospike permet ainsi des économies allant jusqu'à 30% de carburant dans l'atmosphère, et affiche une efficacité optimale dans toutes les conditions de pression ambiante du sol à l'espace. C'est pour cette raison que le second étage de Nova, le premier lanceur développé par l'entreprise, mais j'y arrive dans un instant, est doté de 30 petites chambres de combustion créant une sorte de moteur Aerospike. Et cette configuration jouera un double rôle. En purgeant le carburant que brûlera le second étage, un mélange d'oxygène et d'hydrogène, ce gaz ainsi purgé jouera un rôle de bouclier thermique qui devrait permettre à l'étage de revenir dans l'atmosphère sans bouclier thermique à proprement parler. C'est ainsi un énorme gain de masse que l'entreprise peut réaliser, en plus de minimiser grandement les maintenances de ce côté.
D'autre part, le premier étage, lui, sera plus conventionnel. Ne devant pas encaisser de conditions aussi difficiles, il reviendra simplement se poser avec des pieds d'atterrissage classiques tout en ayant néanmoins un atout. Il utilisera des moteurs au méthane, 7 plus précisément, moteurs plus efficaces et dont le carburant est moins cher, et qui sont développés spécialement pour lui par Stockspace. Et mine de rien, l'entreprise avance vite. Dès septembre 2021, les premiers essais du moteur qui équipera le second étage débutaient, et c'est qui allait être couronné de succès. Et ce n'était que le début du programme. En juillet 2022, un premier prototype de la base du moteur à plusieurs chambres de combustion du second étage fit son apparition, et les essais statiques allaient alors commencer à s'enchaîner, jusqu'à ce que ça s'accélère encore en janvier 2023. L'entreprise commençait alors en effet à révéler les premières images de prototypes de son bouclier thermique métallique, avec les orifices au centre pour ventiler le carburant, avant de débuter les essais de la chambre de combustion du moteur du premier étage quelques mois plus tard. Mais le gros du spectacle allait surtout arriver en février, avec l'arrivée du premier démonstrateur de second étage dédié à des petits sauts de quelques mètres. Stockspace allait ensuite débuter une campagne de test sur le prototype, incluant les classiques remplissages de réservoirs, mise à feu statique et autres, permettant entre autres de valider à la fois les méthodes de construction et les systèmes au sol, et encore bien d'autres. Et puis, en septembre, l'entreprise est passée au niveau supérieur. Le premier saut de quelques mètres de leur petit démonstrateur avant de commencer à produire les réservoirs du premier étage dès décembre. Au cours de ce petit saut, les 15 mini-moteurs contre 30 sur le véhicule final allaient démontrer leur capacité à contrôler le véhicule, le bouclier allait être testé, ainsi que bien d'autres systèmes essentiels. Enfin, ce 11 juin, l'entreprise mettait pour la première fois à feu un de ses moteurs au méthane complet, mise à feu qui allait être un succès, et avec ce type de moteur, c'est assez important pour le noter. Et si vous vous dites que ce n'est déjà pas mal, ce n'est pas encore fini. Alors que le premier étage attend maintenant son stand d'essai qui devrait être opérationnel pour l'été, le vol inaugural de Nova est attendu pour 2025, ce qui laisse encore un peu de temps pour boucler le lanceur qui est, disons-le, bien avancé. L'entreprise avance en effet assez vite avec une communication à la fois régulière, détaillée et épisodique, et il y a fort à parier qu'elle réussisse à tenir ses délais. Une fois en service, le lanceur pourra placer près de 5 tonnes en orbite basse, soit environ un tiers de Falcon 9. Mais attention, Nova ne concurrencera pas directement Falcon 9 ou Starship, mais se rapprochera plutôt des 8 tonnes de neutrons. De toute façon, et mine de rien, 5 tonnes est une capacité qui couvre déjà une grande partie des satellites envoyés en orbite basse, et permet concrètement de concurrencer plein de lanceurs différents. Car oui, il est quand même rare que des lanceurs comme Falcon 9 décollent au maximum de leur capacité, mais bref. Si l'entreprise réussit le pari d'une réutilisation complète des 2 étages, elle pourrait offrir des tarifs très avantageux par rapport à la concurrence, et certaines estimations font même s'approcher Nova du Starship en termes de prix par kilo lancé. Mais bon, ça reste théorique. L'entreprise a encore énormément de pain sur la planche, et les prochains mois ainsi que les prochaines années seront à suivre de très près. Mais ça, eh bien, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.